Bien, dans ce tuto, on va donc apprendre à utiliser la fonction SumScience. L'idée étant, à partir de la base de données export ici, de déterminer le montant global des commandes générées par un certain nombre d'enregistrements, dont les critères vont correspondre à ce que je vais indiquer ici dans les différentes cellules ici. Critères au niveau du pays, un critère sur le produit, un critère sur l'année et un critère sur l'employé. Voilà. Et donc à partir de là, je veux déterminer le montant global pour Cause qu'il a vendu comme Gleiol en Allemagne au cours de l'année 2010. Pour cela, je vais donc utiliser une fonction. Donc je pars sur l'assistant fonction, le fx de la barre de formule. À l'intérieur de l'assistant fonction, je vais aller chercher, quand il s'agit de faire une somme néanmoins d'un certain nombre de cellules, je vais aller chercher dans la catégorie math et trigo. Catégorie math et trigo, on a donc la fonction SumSciEnsemble qui va permettre de faire une somme selon plusieurs critères. Il me demande en premier de lui indiquer la plage où se trouvent les montants à additionner. Donc en l'occurrence, on est dans la colonne J, ici la colonne des montants. Comme j'avais déclaré mon tableau, ici ma base de données sous forme de tableau Excel, mettre sous forme de tableau dans le ruban accueil, et que je vais renommer ce tableau sous la forme BDD, il m'indique directement le nom de la colonne à l'intérieur du tableau. Plage critère 1, on va s'intéresser pour la plage critère 1 au pays de livraison. Pays de livraison, dans la base export, on est dans la colonne F, la colonne des pays de livraison. Même principe, il m'indique directement le nom de la colonne. Et le critère 1, c'est le pays en question, c'est-à-dire l'Allemagne, tel que je l'ai saisi dans la cellule B1. Plage critère 2, si on s'intéresse aux produits, on est dans la base export, les produits se trouvent dans la colonne H, voilà, plus exactement la colonne des produits de la BDD, de la base de données. Et le critère 2, c'est le produit en question. À partir de là, Excel ne me propose pas automatiquement les autres arguments. Donc pour aller chercher les choix, j'utilise la barre de défilement ici. Soit tout simplement, comme je le ferai par la suite, j'utiliserai la touche tabulation pour passer d'une zone à l'autre. Plage critère 3, ça concerne l'année. Et là, au niveau des années, c'est un petit peu plus délicat parce que pour lui dire que la date de commande doit correspondre à l'année 2010, il faut lui dire que la date doit être supérieure au 1er janvier de 2010 et inférieure au 1er janvier de 2011. Je préfère cette formule-là plutôt que de dire inférieur ou égal au 31 décembre 2010 pour des raisons d'heure. Si quelqu'un a saisi une heure au niveau de la date de commande, il faut considérer que la date appartienne à l'année 2010 et donc pour cela il faut absolument lui indiquer que c'est inférieur strictement au 1er janvier de 2011. Donc plage critère 3, ça concerne la date de commande et on va lui dire qu'elle doit être supérieure ou égale au 1er janvier de l'année qui a été saisie ici. Pour lui faire un critère de comparaison, donc supérieur ou égal, on va mettre le signe de comparaison entre guillemets. Donc j'ouvre le guillemet, je fais le supérieur ou égal. Et derrière, comme je n'ai pas directement la date de commande en question, je vais concaténer à l'aide de l'éperluette avec la fonction donc, que je vais chercher par intermédiaire de la zone non à gauche de la barre de formule. Autre fonction, il s'agit d'une fonction cette fois-ci de date et heure. Et la fonction date qui me permet de déterminer une date connaissant l'année, le mois et le jour. Voilà. L'année, c'est donc l'année que j'ai saisie ici. Le mois, pour le 1er janvier, c'est donc le mois numéro 1 et le jour numéro 1. La formule n'étant pas terminée, je vais retourner dans la barre de formule ici, là où il y a marqué SumScience, pour lui dire que j'ai d'autres arguments à renseigner à l'intérieur de la boîte de dialogue. Donc là, cette fois-ci, je me déplace à l'aide de la touche tabulation. Plage critère 3, même principe. Je vais lui montrer dans la feuille export toujours la colonne des dates de commande. Donc là, il m'indique un petit truc un petit peu bizarre que je vais effacer. Tabulation,
Le critère en question, c'est donc entre guillemets strictement inférieur cette fois-ci. Je ferme les guillemets et je concatène avec la fonction date qui là cette fois-ci se trouve directement dans la liste puisqu'elle a été utilisée récemment. L'année, c'est toujours celle-ci, plus 1 pour avoir l'année 2011. Le mois de janvier, donc numéro 1, et le jour numéro 1. La formule n'est toujours pas terminée car il faut renseigner l'employé. Donc je reviens sur Somme-ci ensemble à l'intérieur de la barre de formule. Je refais mes tabulations pour arriver sur la plage critère 5. Critère 5, c'est donc les employés dans la base de données. Ok, j'efface ce qui met en trop. Tabulation. Et l'employé en question, pardon, c'est sur l'onglet formule. L'employé en question, c'est donc celui-ci. Voilà. Bon, pas de chance, manifestement, je suis tombé sur un produit sur lequel il n'y a pas eu de vente. Je vais aller chercher l'Italie pour les Myosotis. L'employé Suyama. Voilà, par exemple, Suyama a vendu pour 459 € de Myosotis en Italie en 2010. Est-ce qu'il en a vendu en France? Il n'a rien vendu en France. Essayons la Suède, voilà, pour 5 288 €. Est-ce qu'elle a vendu quelque chose en 2011? En 2011, rien du tout. Bon, il a dû vendre autre chose, probablement. Essayons Co. Co, rien pour les Myosotis. Pas quelque chose qui se vend fréquemment. Les roses, les tulipes. Bon, pas de tulipes en Suède, aux États-Unis, voilà. Ben voilà pour cette fonction Somme-ci ensemble. Bon courage, à plus tard.